Bien, bonjour à toutes et tous. Bon, c'est un plaisir pour moi d'être présent ce matin, même si c'est une heure matinale, et pour vous aussi. D'ailleurs, ça fait un point commun que nous avons ensemble, c'est-à-dire le plaisir d'être là, évidemment, enfin j'espère, pour vous aussi. Le deuxième point commun que nous avons ensemble, c'est la passion pour le basketball. Bon, je ne vais pas m'étendre sur une présentation, puisqu'a priori maintenant les nouvelles technologies font ça bien mieux que moi. Donc je vais directement aller à l'essentiel. Et l'objectif pour moi, en tous les cas ce matin, c'est d'aller véritablement à l'essentiel et de vous parler du nécessaire. Il y a quelques années de cela, un politicien anglais disait que l'important, ce n'était pas de donner le meilleur de soi-même, mais c'était de faire le nécessaire. Donc je vais essayer en tous les cas de faire le nécessaire par rapport au thème qu'on m'a demandé d'aborder, qui est le thème du 1 contre 1 et des outils pour développer le 1 contre 1. Alors évidemment, c'est une thématique à la fois tarte à la crème et en même temps, comment dire, épuisée pour certaines personnes, parce que qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter sur la logique du 1 contre 1, étant donné que vous êtes tous des spécialistes du 1 contre 1, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a tous la connaissance par rapport aux éléments techniques qui intéressent le 1 contre 1. Bon, pour autant, je pense que ça reste quelque chose d'intarissable. C'est un puits sans fond, cette question-là, à partir du moment où on circonscrit des éléments qui nous intéressent. Alors, qu'est-ce que moi, je vais circonscrire là-dedans? Je vais commencer par vous dire ce que je ne vais pas aborder avec vous. Et pourtant, j'aurais peut-être dû le faire, peut-être que c'est ça l'essentiel. Je vais par exemple ne pas aborder la question du jeu posté. Voilà. Et quand je vous dis que c'est peut-être ça l'essentiel, aujourd'hui, dans la logique du 1 contre 1, je pense que l'ensemble des joueuses et des joueurs doivent, quel que soit leur poste de jeu, si on s'intéresse à la question des postes de jeu, mais peut-être que vous, dans les catégories pour lesquelles vous développez du basketball, il n'y a pas la problématique du poste de jeu, il faudrait donner un enseignement technique autour du jeu posté, assez tôt d'ailleurs. Mais je ne vais pas parler de ça. Je vais plutôt vous parler des logiques de 1 contre 1 par rapport à des joueuses et des joueurs qui sont dans des situations... J'essaie de le régler parce que j'entends une résonance désagréable. Qui sont dans des situations de dribble. Parce que là encore, on peut envisager le 1 contre 1 sur des aspects un peu différents, c'est-à-dire le 1 contre 1 sans ballon, le 1 contre 1 avec ballon, mais avec quelqu'un qui n'a pas encore dribblé, etc., etc. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est d'aborder avec vous la question du 1 contre 1 avec ballon, avec des joueurs, parce qu'en l'occurrence, ce sont des joueurs qui sont là, qui sont en situation de dribble. Même si, par moment, je vais amener, évidemment, ces joueurs à travailler sur des situations transitoires. Je vais revenir sur la question de la transition. Je n'ai pas le ballon, j'ai le ballon et comment je l'exploite. Donc ça, c'est la première chose que moi, je veux circonscrire pour qu'à l'arrivée, vous ne vous disiez pas, oui, mais là, tu as abordé ça, mais en fait, le 1 contre 1, c'est aussi ça. Et vous aurez raison. Donc, comme je ne peux pas tout évoquer, je vais évoquer principalement cette situation de joueurs en situation de dribble. Et je vais m'inspirer un peu des tendances pour vous donner quelques outils par rapport à ça. La tendance aujourd'hui, on va dire, des spécialistes du 1 contre 1 en situation de dribble, elle est liée à des comportements qui sont très identifiables et qui correspondent en fait à des joueurs qui ont des registres spécifiques autour de l'aisance avec le ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un bon joueur de 1 contre 1, il faut avoir un très bon niveau d'aisance avec le ballon. Ça veut dire qu'il faut travailler cette aisance-là. Je vais vous donner quelques situations que moi je considère comme étant des situations de base par rapport à l'aisance avec le ballon pour aller en direction ensuite du 1 contre 1. La deuxième chose qui est importante, c'est la capacité à rebondir. Aujourd'hui, un bon joueur de 1 contre 1, c'est quelqu'un qui rebondit. Donc c'est pareil, je vais vous montrer précisément comment on peut envisager cette question du rebond, comment je rebondis sur mes appuis, et comment j'exploite ce rebond pour ensuite déborder et franchir mon adversaire. Ça, c'est la troisième notion importante dans les logiques aujourd'hui de 1 contre 1, c'est cette question du franchissement.
Nos jeunes, aujourd'hui, ont des difficultés à franchir. Hein. Quand je dis nos jeunes, c'est nos jeunes français et françaises. On s'aperçoit d'ailleurs dans les compétitions internationales de jeunes, mais de moins jeunes, qu'on a plutôt des spécialistes aujourd'hui, des spécialistes entre guillemets, en tous les cas, des joueuses et des joueurs qui ont des intentions dans le tir à 3 points, qui sont des joueurs qui aiment beaucoup entrer dans le step back, voilà, parce qu'aujourd'hui le step back c'est aussi un élément technique peut-être à la mode, hein, mais ce phénomène de mode en fait amène nos joueuses et nos joueurs à perdre un peu en agressivité et on est moins sur des logiques de franchissement, donc vouloir déborder son adversaire direct. Et dans cette question du franchissement, il y a une logique qui est fondamentale également et qui est plutôt tactique là, c'est la logique de trajectoire. C'est-à-dire que plus que de franchir, c'est comment gouverner des trajectoires et de couper des trajectoires pour gagner son 1 contre 1 et s'offrir des tirs avec encore des pourcentages plus élevés. Parce qu'on parle beaucoup de tirs sous pression ou de tirs en gérant des contacts, mais déjà là, on manque un peu d'ambition. Un vrai joueur de 1 contre 1, il a d'abord cette ambition de gouverner des trajectoires. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous parler et qui n'est pas lié au 1 contre 1. Vous avez sans doute toutes et tous suivi la Coupe du Monde masculine là récemment. Et aujourd'hui, les spécialistes du pick and roll, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le pick and roll, on prend de moins en moins de risques, en tous les cas en sortant très fort et en balançant des step-out partout, donc on défend plutôt à hauteur, voire en protection, et on voit que les joueurs qui utilisent ces pick and roll-là, je pense notamment à Evan Fournier, puisque moi j'ai des images assez fortes par rapport à ce qu'il faisait, lorsque son joueur le suivait dans le pick and roll, sa préoccupation, à la sortie donc du pick, c'est pas tant de mettre de la vitesse et d'aller très vite vers le panier pour finir et s'offrir des tirs intéressants, sous pression, c'est au contraire de couper la trajectoire de son défenseur direct qui est en train de le suivre dans le pic. Et on le voit même à l'arrêt parfois, à l'arrêt, le laissant dans son dos, et ensuite prenant la décision d'aller au panier avec un timing que lui a déterminé. Donc cette logique de couper des trajectoires, ça c'est aujourd'hui très très important dans le 1 contre 1, donc je vais vous parler également de ça. La dernière chose dont je vais vous parler aussi, c'est qu'on ne peut pas parler de 1 contre 1 s'il n'est pas replacé dans une dimension tactique, dans une dimension où on va devoir discriminer le moment et l'espace où on doit le jouer sur 1 contre 1. Là encore, nos jeunes joueuses et nos jeunes joueurs ont des difficultés parce qu'ils jouent des 1 contre 1 alors que les espaces ne sont pas ouverts. C'est-à-dire que le 1 contre 1 outrance amène à prendre des décisions qui ne sont pas très bien discriminées. Et il faut apprendre justement à nos joueuses et à nos joueurs à sélectionner les moments où il faut jouer les 1 contre 1. Et pour ça, il faut avoir des indicateurs assez clairs. Donc je vais essayer de vous en donner quelques-uns, en tous les cas, ceux qui me paraissent pour moi les plus discriminants. Mais encore une fois, c'est très subjectif ce que je vais vous raconter. Donc probablement que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, et tant mieux. Tant mieux parce que c'est comme ça qu'à un moment les choses avancent. Et on prendra un temps à la fin de mon intervention pour que les gens qui ne sont pas d'accord lèvent la main et m'expliquent tout ce que tu as raconté, c'est faux. Et à ce moment-là, on pourra changer. Voilà ce que je vous propose là pendant une petite heure et demie. Donc je vais me désintéresser de vous, aller vers les joueurs, etc., faire un va-et-vient entre vous et les joueurs. Donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, par un préalable au 1 contre 1. Ce préalable, c'est comment, à un moment donné, développer une forme d'aisance avec le ballon. Donc, je ne vais pas tous vous mobiliser tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça serait bien quand même que vous arriviez à rester en rythme, parce que là, tout à l'heure, quand vous allez rentrer dans un 1 contre 1, si vous partez d'une situation assise, c'est sûr que vous allez mourir. En attendant, donc, pensez bien à vous mettre en rythme, parce que là, vous n'allez pas tous venir sur le terrain. J'ai besoin d'un certain nombre de joueurs. Alors, on peut... Je ne sais pas combien il y a de ballons, 15, 16, donc il faudrait 7, 8 joueurs. Il faut que chacun d'entre vous ayez 2 ballons. Donc est-ce que je peux avoir des joueurs, allez, venez ici, avec 2 ballons par joueur, ligne de fond. Ligne de fond. Alors, je vais m'arrêter 3 minutes là. Alors, je sais que c'est le matin,
Je vous dis ça parce que c'est une de mes préoccupations en ce moment avec les jeunes femmes que j'ai en équipe nationale, c'est la question de l'enthousiasme. Pour moi, c'est très important l'enthousiasme, très très important. Et l'enthousiasme se matérialise par une chose qui est très simple, le rythme. Donc, on fait les choses en rythme, on vit en rythme. Voilà. L'enthousiasme, c'est une question d'attitude et c'est de la motricité. Je m'adresse à eux, mais je m'adresse aussi à vous. C'est bien de remettre au goût du jour un certain nombre de valeurs qui ont disparu avec le temps parce qu'on s'en fout maintenant. Mais l'enthousiasme, c'est important quand même. Et quand on voit des jeunes là, venir d'ici à là en marchant, voilà, bon, les rappeler à l'ordre, évidemment, et leur dire que la vie est belle et que tout est formidable. Ok, très bien. Vous mettez ligne de fond avec vos 2 ballons en utilisant la largeur du terrain. Vous remarquerez une chose également, j'ai expliqué à ces jeunes joueurs, et là encore, je vais venir sur le thème, mais on va commencer par des questions d'ordre pédagogique. Je vous ai dit, on va faire du 1 contre 1 tout à l'heure, hein, messieurs, hein, ça va envoyer. Si on a un qui se blesse, j'irai voir votre entraîneur et je lui expliquerai, j'ai pris les précautions nécessaires, j'ai expliqué, il faut se mettre en mouvement, s'échauffer, parce que quand ça va envoyer, et je vous assure que ça va envoyer tout à l'heure, hein, si vous n'êtes pas prêt, c'est la blessure. Voilà. Ça aussi, je le dis, et la réponse, vous voyez la réponse. Voilà. Ok, donc on enchaîne. Donc je reviens sur la thématique de l'aisance avec le ballon. Alors, je vais commencer par demander à ces joueurs de travailler avec 2 ballons, parce qu'il me semble que c'est important d'envisager toutes les questions autour de l'ambidextrie. Ça, c'est la première chose. Donc très souvent, moi je commence par demander aux joueurs de travailler avec 2 ballons et d'associer à ce travail avec 2 ballons quelque chose qui va être important, je vous l'ai dit, c'est cette question du rebond. Donc avant de commencer sur la question du rebond, c'est commencer avec des problématiques autour de la coordination et la coordination dribble, pose d'appui. Donc vous allez faire des choses qui vont être très simples. Dans un premier temps, vous allez dribbler jusqu'à la ligne médiane, d'accord, en dribblant et en associant la pose du dribble avec la pose de l'appui du même côté. Donc si vous dribblez main droite, vous posez l'appui droit. Et vous devez synchroniser ce moment-là. Si vous dribblez main droite, au moment où le ballon touche le sol, c'est votre appui droit qui touche le sol. D'accord ? Donc vous allez progresser comme ça jusqu'à la ligne médiane. Vous allez le faire en marchant pour les moins habiles et en trottinant pour ceux qui maîtrisent à peu près mieux cette coordination. Quand vous franchissez la ligne médiane, vous faites la même chose en dissociant. C'est-à-dire, au moment où vous dribblez main droite, vous posez l'appui gauche. D'accord ? C'est tout pour l'instant ce que vous avez à faire. C'est compris ? Allez, go, c'est parti, on y va. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ok, très bien. Pour mobiliser tout le monde, allez, je vais faire un peu de pédagogie là. Je vais vous mobiliser parce que sinon j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose. Il y en a 6 qui se mettent derrière. Vite, vite, vite. Allez, allez. Un peu d'enthousiasme, c'est ça. Vous donnez les ballons. Et on enchaîne. Allez, go. Et on repart en associant et en dissociant. C'est parti. Allez. Attendez, donc vous voyez, premier travail très simple. Bon, il y a tout à corriger. Alors, je suis désolé encore une fois parce que je ne remets pas en question le travail qui est fait. Je leur demande des choses qui n'ont peut-être pas envisagé préalablement, mais on voit bien, déjà, les difficultés en termes de coordination à faire exactement ce qui est demandé. Vous voyez bien, difficulté dans la synchronisation, difficulté évidemment à lever la tête et à prendre de l'information. Donc là, le regard est fixé sur le ballon, votre regard est fixé sur le ballon, alors que pour jouer à 1 contre 1, il va falloir prendre de l'information. Oui. Et donc si votre port de tête n'est pas haut et porté vers l'avant,
c'est sûr qu'à un moment donné, vos prises de décision ne seront pas bonnes. Donc ça veut dire que, ben voilà, il faut régler ce problème-là, malgré la contrainte des deux ballons. Deuxièmement, vous driblez en respectant ce qui est demandé, associé, dissocié, et on ne frappe pas la balle. Je vous demande de ne pas frapper la balle. L'idée, c'est que le ballon reste le plus longtemps possible dans votre main. Vous êtes à la limite du portée de balle. On ne frappe pas la balle. OK ? À hauteur de hanche, pas plus haut. Plus haut, ce n'est pas intéressant. C'est bon ? À vous de jouer. Allez. Retour, hauteur de hanche. Il y en a qui ont les hanches au niveau des épaules. Il y a un problème d'anatomie chez vous. Allez, c'est parti. Il faut que tu ramènes tes hanches à la hauteur des hanches. Ouais. Ok, alors voilà, première situation, normalement la progression pédagogique, si on fait ce travail-là en marchant, et quand vous faites ça en marchant, vous êtes obligé de porter la balle, c'est pas très grave, puis ensuite en courant. Je vais aller très vite, parce que évidemment ce n'est pas l'essentiel du propos, mais en tous les cas, il est fondamental qu'à un moment donné, on passe du temps sur cette question d'aisance coordination, d'aisance qu'on peut associer avec le gainage, autour du dribble. On va aller un peu plus loin, vous allez rentrer sur le terrain maintenant, venir rond central. L'aisance, on va l'associer maintenant très vite, évidemment, des questions de finition et de tir, et notamment de tir en course. Donc vous allez travailler de la manière suivante, toujours avec deux ballons. On se rappelle, ici vous associez, là vous dissociez. OK ? Donc ça veut dire qu'on n'oublie pas le travail qu'il y a autour du dribble. En revanche, là vous allez travailler en tirant main droite, et là vous allez travailler en tirant main gauche. Okay. Votre travail, c'est qu'à chaque fois que vous avez tiré avec un ballon, donc l'autre ballon est contrôlé, d'accord, vous revenez dans le rond central, vous regardez où est-ce que le panier est disponible et vous allez tirer. Oui. Ce qui est important dans cette question d'aisance, avec deux ballons dans ces conditions-là, c'est de travailler sur la structuration des appuis. C'est-à-dire que je vais vous demander quelque chose qui va être très simple, puisque ça fait partie, entre guillemets, des fondamentaux. Donc vous allez tirer en utilisant deux appuis. Par exemple, droite-gauche, main droite, gauche-droite, main gauche. Ouais. Mais vous allez également tirer sur un appui, d'accord? Donc l'appui opposé, mais également le même appui pour tirer à l'amble. Oui. Et vous allez également tirer sans utiliser d'appui. Alors comme vous connaissez très bien le basket, là je fais référence au tir de prédilection de Tony Parker, où pour éviter de se faire attraper en haut par l'adversaire, il organisait un tir où il n'y avait pas de structuration d'appui dans son tir en course. C'est-à-dire que le dernier dribble, synchronisé au sol avec un appui, d'accord, correspondait à l'appui qui permettait de se projeter vers la cible. Oui. Donc, deux appuis, un appui, pas d'appui. Oui. Et on tire d'une certaine manière. Est-ce que c'est compris ? C'est compliqué tout ça, et pourtant c'est très simple. C'est ça la simplicité, c'est à vous de jouer. Go, allez, c'est parti. Pas les trois en même temps, pas les trois en même temps, pas les trois en même temps, voilà. Et on enchaîne, allez. Alors pendant qu'il travaille, je vais vous parler un petit peu, parce que ça aussi pour moi c'est important. Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, et les fondamentaux intéressent le registre technique. La technique, c'est-à-dire un geste technique servant à une situation en particulier, qui serait transmissible, etc., etc. Mais au-delà de ce geste, il y a le reste. Et le reste qui va permettre de répondre à un maximum de situations. Donc, vous avez également un travail d'aisance à envisager dans les tirs en course. Et il faut qu'un joueur soit capable, évidemment, dans son registre d'aisance, de tirer en droite-gauche, main droite, mais en droite-gauche, main gauche, etc., etc. Sur un appui, main droite, mais sur un appui, main gauche. Voilà. Et plus vous allez ouvrir ce volume d'aisance, et plus on verra tout à l'heure que dans les situations de 1 contre 1, voilà, ce joueur arrivera à être performant. Vous pouvez donner les ballons à vos partenaires, s'il vous plaît. Alors, on peut aller plus loin sur ce travail d'aisance et on va terminer là-dessus.
évidemment. Alors, vous allez continuer à travailler en association et en dissociation là-bas, ok? Maintenant, pour tirer, vous allez passer ici le ballon en pronation autour des deux jambes. Donc là, il y a deux appuis et tirer main droite ou main gauche. Donc, correspondant à vos deux appuis, il y a deux ballons qui vont passer par devant, sous les jambes. Hein, et ensuite, vous allez décider de tirer main droite ou main gauche. Oui. En revanche, de l'autre côté, vous êtes en supination. Donc, c'est la même chose. Le ballon va passer une fois là, vous le récupérez, une fois là, vous le récupérez. Et vous faites ça avec beaucoup d'aisance et de fluidité, évidemment. On ne veut pas voir des calamars, on veut voir des gens voilà, qui expriment une grande fluidité motrice. Allez, c'est à vous de jouer. On associe, on dissocie. On peut repartir dans l'autre sens, évidemment, si le panier est disponible. Pronation, supination. Donc là encore, bon, ça correspond à un registre d'aisance supérieur, évidemment, qu'on ne peut pas envisager chez n'importe quelle joueuse et n'importe quel joueur. Mais ça fait partie aussi voilà, de la capacité du joueur à maîtriser des mouvements de pronation et de supination et à obliger... Quel est l'intérêt de ce truc-là, si ce n'est, évidemment, préparer l'école du cirque? Ça permet de travailler sur quelque chose qui est fondamental dans le 1 contre 1, c'est la dissociation segmentaire. On verra qu'on en a besoin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un bon joueur de 1 contre 1 est quelqu'un qui est capable voilà, de pouvoir commencer à engager les épaules. Donc le fait d'avoir des mouvements pronatoires ou supinatoires, ça engage l'épaule et on verra que c'est important. Ok, stop, on enchaîne. Maintenant, je vais demander à tout le monde de prendre un ballon. Je pense qu'il doit y en avoir autant que vous êtes. Donc prenez tous un ballon et vous allez prendre tous un plot. Ils sont là, les petits plots là. Les petits plots qui sont là. Alors vous allez le faire avec enthousiasme. Voilà. L'enthousiasme qui est inhérent à l'âge que vous avez. Et ensuite, avec le même enthousiasme qui ne vous quitte pas, vous allez venir dans le rond central. Les coachs apprécieront. Alors, c'est bon? Il n'y a plus de plots? Alors, vous pouvez prendre, il y avait des gros plots là-bas dans le caddie. C'est moins intéressant, mais on peut quand même envisager de le faire avec des gros plots. Voilà. Donc pendant que vous allez chercher les plots, vous avez une oreille attentive, je continue de parler. Donc un ballon, un plot. Votre travail, là, vous allez occuper l'ensemble du terrain, exploiter ou pas les paniers. Si vous exploitez les paniers, par contre, vous allez travailler sur le tir en course, et avec ce que je viens d'expliquer. 2 appuis, 1 appui, 0 appui, d'accord? Tir avec la main opposée à l'appui posé au sol en dernier, ou au contraire, tir à l'amble. Ça vous appartient. C'est votre espace de créativité, mais il faut aller toucher à tout, il faut explorer toutes les formes de motricité. Là, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est la dissociation segmentaire. Donc, votre travail, ça va être de dribbler, d'accord? Et tout en dribblant, à un moment donné, vous allez poser le plot au sol en vous fléchissant, changer de main, et avec votre main opposée, aller récupérer le plot qui se trouve au sol, pour vous obliger à engager l'épaule vers le plot. Ouais. Vous allez donc ensuite récupérer le plot et continuer de progresser. C'est vous qui décidez. Alors, je ne vais pas vous dire, ça c'est pareil, on va mettre des lignes. Donc, à chaque ligne rouge, vous posez le plot, ou bien je vais maculer le terrain comme en m'inspirant de la DDE, là, avec des plots bariolés, et à chaque plot, on fait ceci. Non, 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 non. Vous êtes autonome dans la manière de vous entraîner. C'est vous qui décidez à quel moment vous le posez, vous le récupérez. Okay ? C'est vous qui décidez également d'aller scorer ou pas. Puisque vous travaillez partout. Hein. Vous pouvez travailler derrière les panneaux, ce n'est pas très important cette affaire. Est-ce que vous avez compris ce que vous allez faire? Oui, à vous de jouer. Allez, go. Donc vous pensez bien à engager l'épaule. Le plus important, c'est de mettre le plot très loin de vous d'un côté. Alors évidemment, on peut imaginer des changements de main complètement différents entre les jambes, dans le dos. Le plus important n'est pas tant l'idée des changements de main, le plus important, c'est cet engagement de l'épaule. Je vais revenir après sur quelques éléments techniques.
qui me paraissent importants. Ok, stop, stop. Alors, vous allez prendre plusieurs précautions. La première, comme je vous ai dit, vous êtes en train de dribbler et le plot, il faut le mettre assez loin. Plus vous le mettez loin, plus l'épaule opposée va avoir un travail à faire pour aller le chercher. Plus vous le mettez proche, d'accord, de l'épaule opposée, et plus vous voyez bien que l'épaule ne travaille pas beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai parlé du port de tête tout à l'heure. Donc, vous ne pouvez pas faire en sorte que votre corps recouvre absolument votre tête. C'est-à-dire, si vous avez un port de tête comme ça, parce que vous travaillez, non pas en étant fléchi, mais en étant courbé vers l'avant, votre port de tête ne peut pas regarder loin devant. Donc, vous devez avoir en permanence la préoccupation de votre port de tête. Et ce qui va permettre à votre port de tête d'être juste et précis dans son attitude, c'est évidemment d'être fléchi. Donc, on ne fléchit pas gratuitement, on fléchit pour préserver son port de tête. Okay ? Dernier point, puisque vous êtes à peu près maintenant échauffé, vous allez engager une accélération à chaque fois que vous allez repartir. Donc, quand vous changez de main et que vous récupérez le plot, paf, une légère accélération sur 3 mètres. À vous de jouer. C'est parti, go. Donc ça, c'est des préoccupations permanentes que vous devez répéter. Évidemment, je ne vous l'apprends pas, cette idée de « il faut lever la tête, il faut lever la tête », mais on ne lève pas la tête à tout prix. Plus que de lever la tête, il faut avoir un port de tête important. Parce que je peux être fléchi et lever la tête et mettre beaucoup de tension sur mes cervicales. Bon, ce n'est pas très très important de lever la tête si je n'ai pas une posture qui me permette d'être équilibré sans mettre en tension, évidemment, mes cervicales. Quand je mets en tension mes cervicales, je peux vous assurer que je ne mobilise pas mon attention sur le jeu. Voilà, parce que je dois être à l'aise. Et pour être à l'aise, je ne peux pas mettre mon corps en tension. Oui. Donc on voit bien que les joueurs ne veulent pas les tirer. Ce n'est pas très grave, mais quand vous avez des panneaux partout autour de votre terrain, voilà, il faut associer ça. Ok, vous variez les changements de main également. Pensez à accélérer sur 2-3 mètres. Ok, c'est bien ça. C'est très bien ce que tu fais. Excellent. Je te félicite. C'est très très bien. Ok, stop. C'est bon, vous posez les plots. Sur le côté, vous gardez votre banc, vous en aurez besoin. Et vous venez ici, évidemment, avec enthousiasme. On gagne du terrain, on gagne du terrain. On va y arriver. Attitude positive, on va y arriver, j'en suis sûr. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de rebond et d'élasticité musculaire. Je n'ai pas parlé d'élasticité musculaire, mais j'ai parlé de rebond. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les très bons joueurs de 1 contre 1 étaient 1 contre 1 de face et autour du dribble, étaient des joueurs qui utilisaient l'élasticité musculaire et qui étaient en capacité de rebondir. Par exemple, tiens, tu vas te mettre ici face à moi. Voilà, stop, ne va pas très loin, on n'est pas forcément sur des situations de traversée de terrain, tu es en train de dribbler sur place et tu veux m'attaquer. D'accord ? Pendant très longtemps, on a imaginé ces situations-là avec des joueurs qui devaient s'équilibrer de manière bipodale, c'est-à-dire, c'est du jargon un peu chinois peut-être pour certains, mais c'est-à-dire que tu allais me fixer en réduisant la distance, marquer un stop, voilà, être bien fléchi, équilibré, et ensuite me déborder, alors soit en utilisant des in-out, et c'est là où il y a la dissociation segmentaire, soit en changeant de main, et puis ensuite me déborder. Je reviendrai après sur le franchissement. Mais juste avant, déjà, cette action-là, aujourd'hui, n'est pas intéressante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut demander à nos joueurs, plutôt, et à nos joueuses évidemment, quand tu m'attaques, tu vas rebondir sur un appui, soit l'appui droit, soit l'appui gauche, d'accord ? Et avant de me déborder en utilisant les mêmes outils. C'est-à-dire que tu vas être sur cette idée de pas dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de motricité également. Vous savez, le pas enfantin, là, ce pas enfantin qu'on apprend ou pas d'ailleurs, hein, qui fait partie de la motricité de l'athlétisme, eh ben, c'est le même qu'on retrouve là, en fait. C'est-à-dire que tu vas rebondir devant moi, utiliser cette élasticité musculaire, voilà, et ensuite me déborder. Vas-y, donc j'attends, tu es ici, tu rebondis sur un appui. Très bien, vous avez vu là ? Donc c'est cette idée-là. Donc on n'est pas sur l'idée à un moment donné d'arrêt simultané ou alternatif et ensuite de changement de rythme. On est vraiment sur l'idée qu'il faut apprendre à
rebondez, entre guillemets. Donc le travail, dans un premier temps, avant de vous mettre en opposition, vous allez faire 2 lignes. Allez-y, 2 lignes. Donc vous êtes, je crois, 15 ou 16, donc de 2 lignes. Et en aller-retour, vous travaillez sur ce pas de sioux, ce pas enfantin, main droite, main gauche. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en capacité, vous voyez ce pas-là, enfantin, celui-ci. Oui, celui-ci là. Voilà. Pas de sioux, pas enfantin. Vous allez faire ce pas-là, mais en dribblant. Et en dribblant, peu importe la nature du dribble, c'est-à-dire qu'on peut rebondir sur l'appui droit si on saute sur l'appui droit, mais on peut faire le même rebond en dribblant sur l'appui gauche. Ce n'est pas un problème. Il faut travailler sur les 2 manières d'envisager ce rebond. Oui. Est-ce que c'est compris? Oui. Tout simplement. Go. Et on rebondit. On lève la tête. Hein. On dribble à hauteur de hanche, on dribble à hauteur de hanche, on dribble à hauteur de hanche. On rebondit de temps en temps sur l'appui droit et on rebondit de temps en temps sur l'appui gauche. De temps en temps, ce rebond est associé à la même pose de l'appui que le dernier dribble et de temps en temps, on dissocie. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Association, dissociation. Et on repart. Et on repart. Alors, je vais préciser quand même, hein, je vais préciser des éléments techniques. Lorsque vous exploitez ce rebond, vous ne devez pas être sur talon, parce que ça n'existe pas. Quand vous jouez là contre un, on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas un rebond sur talon pointe. Je ne déborde pas, je ne franchis pas en faisant talon pointe. Talon pointe, ça va me servir après le rebond notamment. C'est-à-dire que quand je rebondis sur l'appui pour déborder, après quand je veux franchir et que je vais engager l'appui, là par contre, j'ai besoin de talon pointe. Ouais, j'ai besoin de talon pointe. D'accord? Donc votre travail à vous, c'est de rebondir sur l'avant-pied, évidemment, et ensuite, et seulement ensuite, d'être sur talon pointe. Donc vous devez être concentré là-dessus. Tous les rebonds se font sur l'avant-pied pour exploiter l'élasticité musculaire. Ouais, et la réception sur talon pointe. C'est bon? À vous de jouer. Allez. Et on enchaîne. Hein. Et on enchaîne. Allez. On essaye de dribbler à hauteur de hanche. Grandissez pas trop votre dribble pour l'instant, même si après, évidemment, il faudra travailler sur des amplitudes un peu plus grandes. Mais pour l'instant, je vous demande de travailler plutôt à hauteur de hanche. Ok, la moitié d'entre vous, vous posez les ballons. La moitié d'entre vous, posez les ballons. Défenseur ici, défenseur là-bas, défenseur quart de terrain opposé. Allez-y, allez-y, allez-y. Avec enthousiasme, voilà, c'est ça, bien. On gagne le terrain, très bien. Ok, porteur de balle, ligne médiane, vite. Porteur de balle, ligne médiane. Porteur de balle, ligne médiane. Est-ce que je peux avoir les porteurs de balle, ligne médiane? Voilà, ce qui serait bien, c'est d'avoir un défenseur, là, un défenseur dans le prolongement des lancers francs. Remettez un défenseur dans le prolongement des lancers francs, c'est pour l'organisation pédagogique, voilà, très bien, pour qu'on ait un peu de rotation. Vous allez faire le même travail, sauf que là, on va le contextualiser. Non, vous sortez pour l'instant. C'est le même travail. Donc là, vous défendez, vous êtes à 50%, évidemment, mais vous posez des problèmes d'ordre tactique, c'est-à-dire que vous allez fermer des espaces, en ouvrir d'autres, pour que derrière le rebond, il y ait la volonté d'attaquer le bon espace. D'accord? Une fois que vous avez joué votre 1 contre 1, ok, l'attaque devient défenseur, etc., et vous partez dans l'autre sens. C'est compris? Naturante, évidemment, pour qu'il y ait un peu de fluidité dans l'organisation pédagogique. Des questions? Non? Allez, go, c'est parti. Go, allez, on attaque. On rebondit et on déborde. Ok, remettez-vous en place.
Bon, plusieurs éléments techniques qui sont importants, là, évidemment. Je vous ai dit, hein, derrière le rebond, il doit y avoir un peu d'explosivité. Donc, s'il n'y a pas un peu d'explosivité, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que là, vous êtes sur le même rythme, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Donc, au moment où vous rebondissez, là, il faut absolument aller très, très vite. Oui? Derrière. Donc, il doit y avoir un vrai changement de rythme. Deuxièmement, j'ai pas la dissociation segmentaire. Si vous n'engagez pas l'épaule, ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le 1 contre 1, la majorité des joueuses et des joueurs sont des joueuses et des joueurs Playmobil. Vous savez, comme les Playmobil. Voilà. Les Playmobil ont la particularité de ne pas avoir de dissociation segmentaire, ces petits jouets-là. Voilà. Donc, nous il faut casser ça. Il faut qu'on ait des joueurs qui engagent l'épaule. Ça, c'est fondamental. Ouais. Et avec un port de tête au-dessus de l'épaule, vers l'avant. Donc vous allez vous concentrer là-dessus, de telle manière qu'à un moment donné, on puisse ensuite envisager la notion de franchissement. Ok? Allez, go, c'est parti. Partons en alternance. Hein. Je rebondis et j'accélère très vite. Je rebondis, bim! Allez, on enchaîne, je rebondis, j'accélère. Ok, stop, très bien. Bon, on va aller un peu plus loin, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse pour aller dans le perfectionnement. Bon, il y a des choses qui sont intéressantes, mais ça manque d'ambition. Ça manque d'ambition parce que tous les 1 contre 1 qui sont joués, là, sont des 1 contre 1 dans lesquels, à un moment donné, vous n'ouvrez pas les tirs à haut pourcentage. Vous n'ouvrez pas les tirs au pourcentage. Comment fait-on pour ouvrir les tirs au pourcentage? Eh bien, en ayant l'ambition, en plus de franchir, de couper la trajectoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le travail que vous avez à faire, vous devez impérativement, en plus de franchir, avoir la volonté de couper la trajectoire, ce qui signifie presque quelque part que si je déborde à droite, je vais tirer à gauche. Je devrais quasiment avoir cette ambition-là. Qui peut le plus, peut le moins. Ça ne veut pas dire que tout le temps, je vais pouvoir tirer à gauche, parce qu'évidemment, si le défenseur il me reprend, je vais devoir gérer du contact et scorer avec le contact. Mais ça veut dire que je dois être en capacité justement de contrôler cette reprise pour que ce joueur n'intervienne pas sur moi, sur le ballon, à n'importe quel endroit. Donc la situation, on va l'aménager, vous rapprochez du défenseur. On va revenir sur cette situation juste après, mais juste pour l'aménager, voilà ce qui va se passer. Ballon, 1 contre 1 de face. Ballon tenu. Voilà, vous partez comme ça. Au signal, c'est vous qui déterminez, il y en a un qui donne le signal, on tire sur le ballon. Il y en a un qui a la balle et l'autre qui ne l'a pas. Vas-y, on tire, vas-y, tac, c'est toi qui as la balle. Donc ton travail, très rapidement, hein, une fois que tu as la balle, c'est attaquer le panier. Mais si je te dis ça, qu'est-ce que tu vas faire, toi, en attaquant le panier? Ça va être quoi ta préoccupation? De marquer. Ouais. Donc tu vas t'intéresser au résultat final. En faisant ça, tu vas faire quoi pour marquer? Comment tu vas marquer? Vas-y, montre-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu as récupéré la balle? Voilà, très bien. Bon, ça, évidemment, pour moi, ça manque d'ambition. Son travail, c'est de passer devant. Tu te débrouilles, tu as attrapé la balle, voilà. Et une fois que tu es passé devant, ta préoccupation, c'est pas d'aller le plus vite possible. C'est de t'amuser avec lui pour le foutre dans ton dos. Et une fois que tu as checké qu'il était vraiment dans ton dos, tu attaques le panier. D'accord? Vite, évidemment, ou assez vite pour pouvoir avoir un tir à haut pourcentage. Donc vous allez faire ce travail-là. D'accord? Je tire. Une fois que j'ai la balle, hein, évidemment, j'essaye de dribbler et dribbler en passant devant. Je le mets dans mon dos. Je peux m'amuser, hein? Je peux m'amuser. Le laisser très longtemps, ouais, avec enthousiasme, dans mon dos. Et ensuite, j'attaque le panier. Ok? C'est bon, vous travaillez par deux? Basket? Allez, go! Vous jouez? Très bien, excellent. Allez, on enchaîne. Pensez à jouer le rebond. Allez, go! Très bien, excellent, très bien ça. Donc pendant qu'il joue, évidemment la situation, elle est pas réelle. Elle est déplacée, cette situation. Ce n'est pas des situations de 1 contre 1, mais quand on va replacer ça dans la situation de 1 contre 1, on va placer le joueur avec l'idée qu'à un moment donné, son objectif, c'est de s'ouvrir des tirs à haut pourcentage.
avec le plus haut pourcentage. Et pas simplement, comme l'a dit ce garçon-là, bah, je vais scorer. Je vais scorer. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, la tendance dans le 1 contre 1, c'est véritablement d'avoir des joueurs qui coupent des trajectoires. Et au moment où ils sont sûrs d'avoir coupé la trajectoire, à ce moment-là, ils décident d'aller vers le panier. Alors évidemment, la situation qui est proposée là, par moment, elle ne donne pas la possibilité de gagner ce temps d'avance, c'est pas très grave. D'accord? On pourrait l'aménager, je vais même l'aménager après, pour vous donner quelques billes. Ok, stop, 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 stop. On va l'aménager également. Par quart de terrain, prenez 2 plots. Vite, s'il vous plaît. Vite, vite, vite. Prenez 2 plots par quart de terrain. Donc là, je fais un peu de pédagogie pour vous permettre de voir comment on peut aménager cette situation pour démultiplier le nombre de prises d'avantage, parce que là, évidemment, on n'a pas toujours la prise d'avantage. Voilà, c'est très simple, une situation que vous devez probablement connaître aussi. Hein. Voilà, 1 contre 1, un attaquant, un défenseur. Voilà, très bien. Tu es en train de dribbler, puisque je rappelle qu'on est sur la situation de dribble, tu es en train de dribbler sur place, d'accord? Tu décides de partir à droite ou à gauche avec un rebond. N'oublie pas, c'est toujours partir avec un rebond. Donc tu rebondis sur ton appui, tu pars. Tu touches le plot opposé, tu défends. On va doucement, voilà, tu pars où tu veux. Très bien, stop. À ce moment-là, ta préoccupation, c'est pas d'aller au panier. Rappelle-toi, hein, c'est là. Tu viens ici. Alors, si tu as vraiment beaucoup d'avance, tu y vas. Si tu sens quand même qu'il est assez proche de toi, tu le fous dans ton dos. D'accord? C'est ça que tu dois vérifier. Hein. Allez, go. Très bien, excellent. Très bien, excellent. Voilà, très bien. Ok, on y va? Allez, go. Allez, basket. Voilà. Soit vous prenez la trajectoire, très bien, excellent. Voilà, voilà. Ça veut dire que là, on doit s'ouvrir les tirs à très haut pourcentage et on n'a pas en fait à travailler sur des logiques. Donc l'idée, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de maîtriser tactiquement. Ah, tu l'as pas assez mis dans ton dos, tu vois. Donc tu es touché, tu as un tir qui techniquement t'amène, évidemment. Ouais, très bien. Voilà, excellent, très bien. Voilà, tu as checké, excellent, bien joué. Ouais, bien, bien, très bien, excellent. Prends la planche, prends la planche, prends la planche, prends la planche. Ouais, bien, bien joué. Good job. Tu vois, tu n'es pas passé devant, tu as vu? Résultat des courses, tu es touché, c'est plus compliqué. Très bien ça, voilà, excellent. Très bien. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est pas d'aller le plus vite possible. C'est pas d'être sur une logique d'explosivité. Il faut absolument battre mon adversaire en étant le plus vite possible. Il faut être le plus intelligent possible, il faut être le plus juste et précis possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit enseigner très tôt, d'accord? Et donc remettre de la dimension tactique dans les logiques de 1 contre 1, et pas que de la dimension physique. Hein. Ok, stop. Vous enlevez les plots. On revient sur la situation de tout à l'heure. Défenseur, défenseur, attaquant. Voilà, situation réelle de jeu, où vous êtes en train de dribbler et vous allez attaquer à votre adversaire. Je vous demande maintenant, les gars, là, d'avoir cette même préoccupation. Et technique, rebondir, changer de rythme, et surtout tactique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez franchi dans de bonnes conditions, engagez l'appui, l'épaule, regardez, quand vous avez franchi, d'accord, c'est prendre les mêmes rails. Hein. Les mêmes rails. Pas le rail d'à côté pour être attrapé en haut sur la planche, mais les mêmes rails. D'accord? Et ensuite de déterminer comment vous allez tirer, avec un maximum d'aisance, parce que comme vous avez de l'aisance maintenant, vous pouvez tirer à l'angle, à l'opposé, etc. C'est compris? Elle, à vous de jouer. Basket. Oui, bien, bien, bien. Très bien. Allez, on est ambitieux, on veut vraiment récupérer le rail de son défenseur. Hein. Des fois on le prend, des fois on ne le prend pas, mais on veut le récupérer. Engagez l'épaule. Stop, 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 stop. Stop. Reprends, comment tu t'appelles? Mathis, reprends le ballon, Mathis. Alors, quand vous êtes dans la situation que Mathis vient de vivre, là, j'aimerais que vous travaillez de la manière suivante. Donc, tu as attaqué, vas-y, tu as attaqué, tu n'as pas pu déborder, tu es arrivé ici. Hein. Ouais. C'est pas grave, tu n'as pas réussi la première fois, mais ça m'intéresse moi. Non, tu postes pas, on pourrait travailler sur le jeu posté, mais par rapport à ce qui nous préoccupe, comme tu dois franchir, prends la trajectoire, tu n'as pas trouvé là, recule, très vite, très très vite. Reprends-le, repars. D'accord? Ça m'intéresse plus que de s'arrêter et faire step back et tir sur une jambe parce qu'on sort de l'objectif. Ok? Allez, basket, jeu, c'est parti. Travailler en alternance, hein. Pensez à travailler en alternance.
Là, tu dois passer un tout petit peu plus devant, tu vois. Travailler en alternance, en alternance. Ok, stop, 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 stop. J'interviens encore. Alors, il y a quelque chose qui est fondamental. Là, je vais encore faire un peu de pédagogie, donc je sors du thème, même si c'est du 1 contre 1. Hein. Vous devez être omnubilé par une chose. Hein. Au basket, aujourd'hui, dans les modèles de performance, c'est peut-être ce qui est le plus important. J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est ma faute. C'est quoi? Pourquoi j'arrête là? Parce que je vous vois jouer, je me dis, mais il y a un truc que vous n'avez pas compris. Quoi. Je vous ai dit, là, donner le meilleur de soi-même, c'est bien. Hein. Faire le nécessaire, c'est mieux. Dans cette situation, c'est quoi le nécessaire? Il faut être méchant, peut-être. Oui, tu as raison. L'agressivité, c'est important. Tu as raison. Je valide. Oui, gardez son joueur derrière. Donc là, vous êtes sur les éléments techniques, mais très bien. C'est marqué. Pas. Très bien. On joue le rebond. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une situation de 1 contre 1, il y a un tir, et puis voilà. Puisque l'objectif c'est 1 contre 1, couper les trajectoires, le rebond, c'est pas une priorité. Je vous assure, le rebond, c'est une priorité tout le temps. Tout le temps. Oui? Ok? Allez, basket, jeu. Recule. Allez, franchis le, passe devant avant. C'est pas mal, il y a un petit problème de timing. Je pense que tu peux récupérer la trajectoire un tout petit peu avant. Rebond. Attention, on a travaillé en alternance, messieurs. Hein, travailler en alternance. Si tu ne veux pas te blesser, attends, travailler en alternance. Oui, très bien ça. Ah, dommage. Dommage, c'est bien ça. Allez. Allez, on essaie d'engager l'épaule, et de franchir. Recule. On engage l'épaule. Très bien, on enchaîne. Rebond. Eh ouais, tu oublies l'essentiel là, c'est peut-être ça. L'enjeu, il est peut-être d'aller au rebond. Rebond. Allez. Ok, stop. Alors évidemment, qu'est-ce qui risque de se produire dans une situation comme celle-ci? Qu'est-ce qui risque de se produire? Il peut y avoir des fautes, évidemment, mais un défenseur, à un moment donné, quand il a compris l'objectif qui est assigné par l'entraîneur à l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reculer. Et il aura raison, évidemment, parce qu'une bonne défense, c'est une défense qui contrôle ça, puisqu'on ne donne pas à ses épaules. On ne se fait pas franchir. Donc ça veut dire que là, on va ajouter quelque chose qui est important, et seulement maintenant on va le rajouter, pas avant, ça ne nous intéresse pas, c'est cette question de stop-tir. Donc je ne veux pas vous voir forcer les choses pour l'instant à faire des tournicotis, tournicotons, ouais, même si c'est intéressant dans le registre du 1 contre 1, évidemment. Hein. Mais pour moi, ça vient après. C'est-à-dire qu'il y a deux réponses très importantes avant d'envisager les reverse, etc., et de tourner autour du défenseur. C'est l'exploitation des espaces. Avant de tourner autour du défenseur, on exploite les espaces. L'espace arrière, quand on coupe la trajectoire, l'espace avant, parce que le défenseur, il ne veut pas me donner ses épaules. Donc s'il ne me donne pas ses épaules, d'accord, je dois être juste et précis dans ma prise de décision et je dois entrer dans le stop-tir. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus de spécialistes de stop-tir, parce qu'évidemment, soit on tire à 3 points, soit on franchit, on va dunker, soit on fait tournicotis, tournicoton. Là. Voilà. Donc avec des habilités techniques, là, on va tourner autour du défenseur. Il faut revenir sur l'essentiel, la justesse et la précision. Et à un moment donné, si le défenseur il recule, je dois le sanctionner. Et pour le sanctionner, je me stoppe et je tire, d'abord. Et si je me stoppe et qu'il ferme le stop-tir, exemple, allez doucement. Hein. Voilà, donc tu es en train de défendre fort au départ quand même, s'il va tirer à 3 points, puis il est très fort à 3 points, mais au moment où il va t'attaquer, tu vas reculer. Non, tu peux avancer d'abord pour essayer de l'attaquer. Voilà. Là, tu vas essayer de trouver un stop-tir. Si ce joueur-là, au dernier moment, il ferme le stop-tir, tu dois le réattaquer et être dans stop and go. C'est pour ça que quand on se stoppe, il ne faut pas se précipiter dans le contrôle du ballon. Il faut être en contrôle. C'est pas je m'arrête et j'attrape le ballon à deux mains tout de suite pour tirer. Cette décision, elle se fait sereinement et au dernier moment. Ouais, parce que s'il remonte, je dois le réattaquer. Et quand je le réattaque, c'est pareil, je rebondis. Je dois être capable de rebondir et de repartir. Oui. Vous avez compris l'idée? Donc là, vous introduisez cette question de stop-tir si ça défend un peu fort. C'est parti, go. Allez.
Franchise, trajectoire, passe tes épaules là. Tu vois, t'es à côté de lui, il peut t'attraper là. Rebond, rebond, on pense à l'essentiel qui est le rebond. Groupe suivant, allez. Recule, recule, repart, reculer, repartir. Si on n'est pas, oui, c'est pas mal ça. Si on n'est pas satisfait de l'exploitation qu'on a, ok, stop, 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 stop. Attention, si on n'est pas, il faut pas tomber dans une forme de médiocrité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller vers quelque chose d'une très grande efficacité dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que, quand je dis médiocrité, je m'entends, hein, c'est par rapport aux objectifs que je vous ai assignés. Hein. Dans l'absolu, ce n'est pas du tout médiocre, évidemment. Mais par rapport à l'objectif, ce n'est pas ce qui est demandé. D'accord ? Vous devez avoir cette ambition de franchir, d'abord, de franchir. Oui, ça c'est important. Et si je ne peux pas franchir, d'avoir un tir où je n'ai pas à gouverner immédiatement du contact, quoi. La gestion du contact, ça vient après. C'est-à-dire que les bons joueurs, ils sont d'abord capables de manager des espaces avant de manager du contact. Oui. Être juste et précis, c'est tirer au bon endroit au bon moment. Et tirer au bon endroit au bon moment, c'est tirer dans un espace où je vais être à très haut pourcentage parce que mon adversaire ne va pas me toucher, quoi, quasiment. Oui. Et si je n'ai pas ça, évidemment, si je n'ai pas ça, alors évidemment, je dois aller chercher encore plus d'agressivité, des logiques de contact, etc. Mais ma première préoccupation, c'est de la justesse et de la précision par rapport à du timing et de l'espace. C'est compris ça? Donc on recule. Hein. Tu vois ce que là je t'ai vu, là, donc c'est intéressant. Hein. Je ne dis pas que c'est au contraire. Hein. Mais ça, tu sais le faire. Hein. Donc essaye dans un premier temps de reculer, de repartir. Et si sur ta deuxième action, tu as toujours la même situation, alors d'accord, je valide. Je valide ce que tu viens de faire, c'est très bien. Mais donne-toi la possibilité d'aller chercher cette idée de justesse et de précision. OK? Allez, go. C'est parti. On y va? Allez. Il faut d'abord essayer de franchir. Il faut d'abord essayer de franchir. Là, c'est intéressant, là. Il faut d'abord essayer de franchir. Je pense que tu l'avais, là. Tu vois? Tu étais en train de le franchir, donc tu avais gagné. Il faut y aller. On coupe d'abord fort. Passez les épaules avant. Il faut les passer avant. Stop, 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 stop. Alors faites attention parce que maintenant que je vous ai donné le stop tir, vous êtes dans le stop tir. Le stop tir, c'est une conséquence de votre intention prioritaire, qui est de franchir. Parce que vous allez franchir, vous allez mettre de l'agressivité, le défenseur va reculer, conséquence stop tir. On ne recherche pas le stop tir. On ne le recherche pas, c'est une conséquence de la situation. Vous devez franchir, couper la trajectoire d'abord, ok? Allez, go. Très fort, très bien, ouais, bien. Ouais, pourquoi pas, c'est bien ça, c'est intéressant. Alors on engage l'épaule, on engage fort l'épaule, et on passe dans son dos, on le fout dans son dos. Il faut être plus ambitieux, fous-le dans ton dos, tu dois pouvoir le mettre dans ton dos là. Engage plus l'épaule, plus d'agressivité, fous-le dans ton dos. Rebond panier, rebond panier. Rebond panier, rebond panier, rebond, oh bam, 2 points. Là je suis sur le banc, changement. Allez. C'est pas mal, finition. Ok, ça tu sais le faire, ça je suis sûr que tu sais le faire, ce geste-là. Dommage, encore. Là tu es dans ta zone de confort, hein. Ça tu sais le faire, à mon avis tu dois le reproduire régulièrement, oui. Je me trompe ou pas? Ce reverse là. Ok, stop. Alors on va remettre ça dans un contexte encore plus de match, avec encore plus d'intensité, où là vous allez traverser le terrain. La moitié de l'effectif là-bas avec un ballon pour 2, l'autre moitié de l'effectif avec un ballon pour 2. J'aimerais bien, messieurs, par rapport à ce qui va se passer maintenant, vous allez mettre beaucoup d'intensité. Que vous respectiez ce qui est de demander là en termes d'intention, hein, et que vous ne fassiez pas, parce qu'on voit bien que vous retournez dans votre zone de confort, tournicotis, je vous vois là faire des rivers et des machins. Évidemment, vous êtes plus sur la dimension athlétique du 1 contre 1, vous voulez absolument casser la gueule aux défenseurs, alors que moi, je vous demande d'être un peu plus dans la justesse et la précision. Donc la dimension un peu encore plus tactique, que je ne dis pas que ce n'est pas tactique, mais encore plus tactique du 1 contre 1. Donc essayez d'aller vers quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude d'appréhender. Ouais. Justesse et précision, quel espace, quel timing. Ouais. Deuxièmement, vitesse optimale. Vous allez chercher une vitesse optimale. Le danger du 1 contre 1 tout terrain, c'est qu'à un moment donné, on est dans la précipitation et ses qualités athlétiques vont transcender ses qualités techniques.
Et donc, souvent, vos entraîneurs disent plus vite, plus vite, vite, vite. Non, 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 c'est pas plus vite, c'est mieux vite. C'est-à-dire, quelle est la vitesse qui me permet de maîtriser ma dimension technique? Donc, peut-être que c'est moins vite. Pour être mieux vite, c'est moins vite. Mais je ne veux pas voir des gens faire n'importe quoi au titre de la traversée de terrain, etc. Mieux vite, ok? Bon, la situation est la suivante. Porteur de balle, non porteur de balle sur le terrain. Les deux binômes, vous allez partir dans des conditions à peu près identiques à un moment donné. Et quand ces deux 1 contre 1 vont être terminés, à ce moment-là, deux binômes rentrent, etc. C'est vous qui organisez les rotations. Hein. Vous avez beaucoup de temps de récup, mais ça envoie là. Là, je vous demande d'envoyer en termes d'intensité. Hein. Premier 1 contre 1, tu joues, c'est pas zigzag. Hein, plein ton travail, franchir. Et poser le ballon, ligne médiane. Tu ne vas pas le faire maintenant, mais c'est ça que tu as à faire. Donc là, tu vas le faire à vitesse lente. Donc plein pot, tu as un quart de terrain pour ça. Tu as un quart de terrain, pas plus. Tu mets les aérofreins, ligne médiane, tu poses le ballon au sol. Au moment où le ballon est posé au sol, ou s'il est perdu par ailleurs, c'est la transition qui doit vous permettre d'entrer en jeu le second binôme. Donc là, il y a une remise en jeu. Alors, tu vas te mettre dans le prolongement des lancers francs. Au moment où le ballon est posé au sol, tu passes ta balle. Toi, tu l'attrapes soit à l'arrêt, soit en mouvement. Comme un meneur de jeu, tu peux lâcher un petit cœur et te mettre en mouvement. C'est toi qui décides. Et après, tu as la balle, tu vas dunker. D'accord? Je pose le ballon, je défends. Je défends, je récupère le ballon, j'attaque. Je passe la balle, je défends. Voilà. Donc ça, c'est une situation qui à la fois permet de travailler défensivement. D'ailleurs, moi, je l'utilise davantage pour travailler sur le 1 contre 1 défensif. Mais par rapport à ce que je vous raconte, elle est intéressante parce qu'elle introduit du tout-terrain et la question de la transition, transiter, qui est très, très important dans les logiques de 1 contre 1. OK? Vous avez compris ou pas? Ouais? T'es prêt? C'est toi qui donne le signal. Plein pot, quand tu veux. Plein pot, déborde. Voilà. Stop. Stop, stop, stop. Ça arrive. Vitesse optimale. Sur vitesse, perte de balle. Va moins vite, contrôle, déborde. Allez, go. Très bien. Tu poses. On enchaîne, go, vite. On doit franchir, on doit déborder. On enchaîne. On pense rebond, hein. Allez, plein pot. Là, ici. Il me reste... À quelle heure tu veux que je laisse les questions? 46, 7. Ouais, bah, 45. 45, c'est bon, ça te va? Ouais. Allez. On pose et on enchaîne. Go! Rebond. Ok, stop. Juste 2 secondes. Stop. Alors c'est pareil, il y a des intentions qui sont importantes et qui sont, que vous devez avoir également et qui doivent vous permettre, évidemment, d'entrer dans ce qui est demandé. Quand vous êtes sur des situations de traversée de terrain, là, parce que l'on voit bien que c'est plutôt du 1 contre 1 dans le cadre de la traversée de terrain, donc du 1 contre 1 dans le jeu rapide. On est dans cette situation-là avec un défenseur qui arrive de face ou de côté. Vous devez avoir une préoccupation, c'est cette idée quand même de décider de l'endroit où vous voulez attaquer. Vous n'avez pas à laisser votre adversaire décider. D'accord? Et donc pour ça, à un moment donné, vous devez évidemment, autant que faire se peut, essayer de reprendre le milieu. Tiens, Ethan, tu peux venir s'il te plaît? Ethan. Essayez de reprendre le milieu. Tiens, donne-moi la balle et défends sur moi. Quand vous êtes ici, et que vous attaquez, d'accord? La logique la plus intéressante pour vous, c'est pas d'aller là-bas. Hein. C'est de fixer, de reprendre le milieu et de couper la trajectoire. Alors peut-être que vous ne pourrez pas obtenir ça parce que le défenseur, s'il défend bien, il ne va pas vous donner ça. Mais vous devez rechercher ça. OK? Et vous devez rechercher ça avec l'idée qu'à un moment donné, in fine, vous passez dans son dos, pas à côté. Et vous êtes trop à côté, vous. Il faut vraiment franchir et couper la trajectoire pour qu'il ne vous reprenne pas. Ouais? Vous avez la même préoccupation là-bas. Tiens, mets-toi là-bas, Ethan. Le défenseur arrive de face, j'attaque. Ma préoccupation, c'est pas d'aller m'enfermer dans le coin, sauf si vraiment il m'ouvre cet espace-là, je vais le prendre et je vais aller dunker. Mais s'il défend sans me donner d'orientation, qu'il défend à peu près justement, en tous les cas, il essaye de défendre justement cette situation qui est compliquée parce qu'il est de face, je dois normalement le déborder. C'est ça que je dois prendre en priorité. C'est ça que je veux prendre. Et ensuite, c'est couper sa trajectoire. OK? Donc, essayez d'avoir déjà ces intentions-là. Et seulement après, s'il recule très fort et qu'il contrôle bien le 1 contre 1, stoppez, étirez,
avant d'essayer de travailler sur ton reverse, qui est très bon d'ailleurs, hein, je te le dis, je trouve ça intéressant, mais peut-être de chercher autre chose, de différent. Oui, c'est bon? Qui avait la balle là? Allez, go, c'est parti. Stop, 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 stop. Stop, stop. Repars là-bas. J'arrête tout de suite parce qu'en face de moi, il y a une situation qui me gêne. Pourquoi tu n'arrives pas à franchir et à couper la trajectoire? Parce qu'il défend bien, évidemment. C'est une bonne défense, hein, je ne plaisante pas. Mais en même temps, la tâche facile, pourquoi il te rend la tâche facile? Il ne court pas, enfin, il court quand même un peu, mais pas bien. Pourquoi il ne court pas bien? Qu'est-ce qui manque dans ce que tu fais? Merci. Si tu veux déborder ce joueur et que tu n'arrives jamais à le franchir parce qu'il est intelligent, il a bien compris, et il se calque sur ton rythme. Mets les aérofreins, il s'arrête, et après tu coupes la trajectoire. Et tu la coupes soit là, soit en fonction de ce qu'il te donne. S'il te donne ça parce qu'en mettant les aérofreins, il s'est déplacé avec inertie, c'est là que tu prends. Tu prends là, et après tu prends tout de suite là. Ouais. Si en revanche, il a des cuisses en béton, d'accord, il n'y a pas d'inertie, quand il va s'arrêter, il ne te donne pas l'espace avant, mais par contre, il s'arrête. Et le fait qu'il mette les aérofreins, il a un temps de retard, parce que quand toi, tu vas décider de repartir, il a un temps de retard. Donc tu repars, mais pas n'importe où, vite et devant. Tu vois? Donc, introduis les changements de rythme dans ton travail, sinon tu ne vas pas pouvoir le franchir et le déborder. Allez, go. Oui, c'est mieux. Très bien, excellent. On enchaîne, vite, 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 vite. Rebond, 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 rebond. Et on enchaîne. Allez. Ça manque de changement de rythme, là. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On veut reprendre le milieu. Si on ne peut pas, on attaque. Rebond. Engagez l'épaule. Allez, vitesse, 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 vitesse. C'est pas du zigzag, hein. On fait attention à toutes ces situations de zigzag, parce que ces situations de zigzag, en tous les cas, par rapport à ce travail, elles ne sont pas intéressantes. Rebond. Allez. On enchaîne. Allez. Ok, stop, très bien. Vous vous rapprochez, alors c'est ce demi-terrain là, je crois. Viens là, viens là. Bon, dernière situation que je vais vous présenter ce matin, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, ça c'est des éléments techniques qui sont importants évidemment par rapport à des logiques de 1 contre 1 avec ballon. Mais il faut être capable de les replacer dans le contexte du jeu pour permettre aux joueurs de discerner à quel moment je dois attaquer. Parce que ça, c'est un gros problème qu'on a. Parce que, évidemment, on a souvent des joueurs qui veulent initier de l'agressivité à outrance. Alors pour discerner ces situations-là, petit travail très très simple. 3 joueurs en attaque, 3 blancs et 3 noirs. Vous ferez la même chose de l'autre côté. On va faire ça 5 minutes. D'accord? Et vous allez pouvoir jouer dans des situations de 1 contre 1, replacées dans le contexte du match. Bien, aujourd'hui, évaluer des situations de 1 contre 1, c'est avoir la possibilité de discerner les espaces qui sont contrôlés ou pas, tout simplement. Aujourd'hui, dans le basket, on va dire moderne, une situation comme ça, bon déjà, on essaye de mettre un peu plus de spacing, parce que là, il n'y a pas de 1 contre 1, évidemment. C'est-à-dire que la première chose que vous devez checker quand on est en attaque, c'est est-ce que j'ai du spacing? Si je n'ai pas de spacing, il n'y a pas de 1 contre 1, ça c'est sûr et certain. Donc, est-ce que j'ai du spacing? Non, j'en ai toujours pas, j'irai pas moi. Si tu es là, j'irai pas. C'est-à-dire que si je vois ça, moi, porteur de balle, c'est niette. Je ne joue pas le 1 contre 1, je fais autre chose, je passe la balle. Ça, c'est important. Donc, 1, du spacing. Large profondeur, vous pouvez même descendre. Hein. Okay. Deuxième chose à vérifier, c'est eux, qu'est-ce qu'ils font? Les défenseurs des gens qui entourent le ballon, qu'est-ce qu'ils font? Il y a 2 façons, il y a plus de 2 façons, mais il y a 2 grandes façons d'envisager la défense de cette situation. C'est de prendre l'intervalle et défendre à hauteur dans l'intervalle. Voilà. Installer une espèce de digue. Oui. Pour dire, pas de 1 contre 1, et en même temps, je suis prêt à défendre mon adversaire, et plutôt à hauteur sur la ligne de passe, comme ça, passe difficile, je peux toucher les ballons, etc. L'autre manière de défendre cette situation, parce qu'il y a un joueur qui est très fort, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un jeu d'écran, et que celui-ci, je dois le prendre en charge, et je vais devoir un peu plus me fermer, me rapprocher de lui. Je vais faire une action de type deny, ce qu'on appelle le type deny. Mais pour faire ça,
D'accord? Il y a des chances pour que je me rapproche. Alors, je peux prendre le deny dans l'intervalle. Hein. Le danger de prendre le deny dans l'intervalle, c'est que, évidemment, à un moment donné, je suis quand même dans une situation où je m'intéresse un peu plus à ce joueur-là, d'accord? Mais mon positionnement fait que je suis assez éloigné de lui. Donc, il y a des chances pour que je me rapproche. D'autant que, souvent, c'est des situations qui sont utilisées quand il y a des manœuvres d'écran. Par exemple, s'il y a un écran, il y a des chances pour que je me rapproche de lui. Si moi, je veux démarquer ce joueur-là, alors que tu es dans un espace en train de poser un dig, vas-y, et qu'à un moment donné, je veux travailler sur toi, il y a des chances pour que tu te rapproches de lui, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu le suives, qu'il se passe quelque chose avec lui. Alors, soit tu vas sauter l'écran, mais si tu veux le suivre, tu as intérêt à le prendre en charge. Ouais. Donc, on peut imaginer aussi cette situation, ou bien ce joueur est très très fort et on ne veut pas qu'il ait le ballon. Donc, je deny, donc je ferme, probablement, voilà, plutôt en position fermée. Ça, c'est un indicateur intéressant pour moi. Ça. Très intéressant. C'est-à-dire que si je vois cet indicateur-là, la loupiote s'allume, ça c'est un contre 1. Dig. Un peu plus. Okay. Ça, c'est pas un contre 1. Je ne le prends pas. Je vais jouer ailleurs. Je vais jouer ailleurs, et parce que je vais jouer ailleurs, je vais passer la balle par exemple, et je vais couper, tu vas remonter, des choses très très simples. Le replacement défensif, c'est lui qui va me redonner un meilleur 1 contre 1. Parce que ce que j'ai montré tout à l'heure, à l'arrêt, c'est très facile d'avoir un bon positionnement en dig, en deny, mais la mobilité des joueurs et du ballon fait qu'à un moment donné, ce placement très précis, on ne l'a pas. Donc, on va donner de la mobilité au ballon et aux joueurs sans ballon pour récupérer peut-être un deuxième ballon dans le replacement. Allez-y, rééquilibre offensif, très large. Replacez-vous, le ballon arrive ici, et au moment où tu te replaces, voilà, le temps que tu arrives dans une situation où tu as envie de contrôler cet espace-là, il n'est pas là. Là, je prends. Là, c'est bon, là, je prends. Vous comprenez ce que je dis? Donc, votre travail, c'est de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est installé dans la digue ou pas? S'il n'y a pas cette personne-là, et parce que le spacing, il est bon, l'espacement, il est bon autour de moi, je prends le 1 contre 1. Okay, donc, vous allez jouer 3 contre 3 et travailler autour de cette idée-là. Même chose là-bas. Allez, go, c'est parti. Si je n'ai pas le 1 contre 1, je donne. Si je l'ai, je le prends. Replacement. Hein. Rebond. Ok, stop. 6 autres. Mettez-vous sur le côté et vous changez à chaque fois. Vous jouez qu'une possession. Vite, en place. Allez, go. On y va. Allez. C'est ouvert. Ok. Stop. Je rappelle quand même que lorsque vous décidez de jouer le 1 contre 1, c'est avec cette volonté de franchir. C'est pas de dribbler et puis arbitrairement de passer parce qu'à un moment donné, il y aura un joueur là qui fait un peu de leurre et puis vous passez les ballons. Non, c'est d'attaquer franchement et de franchir. Ouais. Et je ne passe le ballon qu'à partir du moment où j'ai franchi et deuxièmement, il y a une aide réelle, active, pas une aide positionnelle, parce que s'il y a une aide positionnelle, je n'ai pas joué mon 1 contre 1. Il vient ici. Voilà. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, j'ai des intentions de passe. Mais ce n'est pas un travail de passe, c'est un travail de 1 contre 1 dans le 3 contre 3. Oui. Donc vous gardez le même niveau d'agressivité que tout à l'heure. Ok? Allez, go, c'est parti. Rééquilibre. 6 autres. Allez, go! Spacing au départ. Hop, spacing au départ. Très large, voilà. Rebond. En place, pensez au box-out, messieurs. C'est important, même si ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Allez. Stop. Mal joué. Reprenez, c'est ouvert. Il est en deny, tu donnes le ballon, et au moment où tu donnes le ballon, le porteur de balle qui reçoit la balle, il est aligné. C'est-à-dire que son défenseur, il n'a même pas besoin de lâcher de close-out, il est en 1 contre 1, il est face à lui. Parce que dès le départ, ta situation, quand tu décides de partir, mets un peu plus de spacing, il est déjà là. L'espace est ouvert, tu dois prendre cet espace. Il faut franchir la ligne, et notamment ton adversaire. Mais si tu donnes le ballon à ce moment-là, en fait, tu ne produis aucun effet au jeu. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas, et là, il y a un contre 1 qui n'est pas très intéressant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc n'hésite pas, il faut y aller. Allez, spacing, basket. Bien, excellent, très bien. C'est bien ça, faute. Bien joué, good job, c'est bien. Allez, go. On y va? Allez. C'est très bien joué. Allez, on enchaîne.
Replacement, si c'est ouvert, on y va, on enchaîne. Allez. Ouais, oh, t'es passé là. T'es passé. Alors, on essaie de franchir. Ok, très bien. Stop, c'était pour montrer cette situation dans le cadre du replacement. Messieurs, rond central, s'il vous plaît. Avec enthousiasme, est-ce qu'on a gagné quelque chose? Ouais, c'est timide quand même. Hein. Il faudrait plusieurs séances. Bon, je vous remercie, en tous les cas, de votre implication dans ce travail. Bon, j'espère que vous avez également retenu 2-3 éléments. C'est ça le plus important. Et je vous souhaite, en tous les cas, vous, une bonne continuation. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci, les gars. Merci. On va donner un instant s'il y a des questions à Jérôme. Est-ce que des personnes ont quelques questions sur ce qu'il a montré? Pas de questions? Bien, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais conclure hein, par rapport à la présentation que je vous ai faite. Encore une fois, moi j'ai parlé d'un certain nombre de choses bon, qui sont, de mon point de vue, des éléments pertinents dans le 1 contre 1. Ça ne reste que mon point de vue. Mais si je devais synthétiser ce que je vous ai dit, je pense qu'il y a des préalables. Le préalable, évidemment, c'est cette question d'aisance avec le ballon. Ça, c'est fondamental. Hein. Donc, faire entrer des individus dans le cadre de situations de 1 contre 1 alors qu'ils n'ont pas d'aisance avec le ballon, ça ne présente pas vraiment d'intérêt. Donc, il faut accepter d'abord de passer du temps pour permettre à des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, de développer un peu plus d'aisance avec le ballon, étant entendu que l'aisance avec le ballon, comme vous l'avez compris, j'espère, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de travail. Là, on a vu les difficultés que ces joueurs pouvaient avoir simplement sur un trait de coordination avec 2 ballons. Parce qu'à un moment donné, si on ne le fait pas très tôt, chez les très jeunes, eh bien, on a une difficulté sur la coordination. Et on voit bien qu'ensuite, tout est une question d'équilibre et de coordination. Quand on veut jouer à 1 contre 1, quand on veut déborder, franchir, couper une trajectoire, et ensuite maîtriser quelqu'un dans son dos, aller au panier et finir. Et finir quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire pas finir d'une certaine manière avec un seul outil technique, parce que le danger, c'est aussi ça, c'est-à-dire d'enseigner uniquement 1 ou 2 outils techniques, au titre des fondamentaux, et ensuite dire maintenant tu vas jouer 1 contre 1. Donc voilà, donc c'est cette capacité à ouvrir son champ d'aisance avec le ballon, ce qui va permettre aussi également plusieurs choses. 1, de rassurer la joueuse ou le joueur sur son port de tête, parce que quand j'ai un peu plus de maîtrise avec le ballon, je lève la tête avec beaucoup plus de facilité, donc je vois plus de choses, je vois mieux les choses, et donc je prends a priori des meilleures décisions, bon, à condition évidemment de donner quelques indicateurs. Parce que quand on parle de lecture de jeu, où il faut que tu regardes, il faut donner des indicateurs. Et dans la logique du 1 contre 1, pour moi, les indicateurs, et je terminerai mon propos là-dessus, ils sont très simples. C'est est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce qu'il y a de l'espace? Et ça, c'est mes partenaires qui m'entourent, qui me donnent ou pas cet espace-là. S'ils ne me le donnent pas, je ne joue pas mon 1 contre 1. Parce que si je le joue, c'est une faute d'orthographe dans le jeu. Et vous, entraîneur, pédagogue, vous devez dire stop, c'est faute d'orthographe, on ne doit pas jouer sur 1 contre 1. Et le deuxième indicateur, ce n'est pas l'attaquant, évidemment, mais c'est le défenseur qui va lui venir fermer des espaces à certains moments. Et là, c'est pareil, faute d'orthographe, il ne faut pas y aller. Il faut donner le ballon ailleurs, continuer de jouer, avoir une continuité dans le jeu pour aller chercher des 1 contre 1 ultimement. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une agréable journée et une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.